donne. Alléluia. Pendant ce temps, tu es en train de briser les chaînes. Pendant que tu adores, tu es en train de rompre les chaînes. Samson était sous la meule. Mais pendant ce temps, il suppliait. Pendant ce temps, il disait, Seigneur, donne-moi encore une occasion. Donne-moi encore une grâce. Et je vais te montrer que la Bible dit, je ne vais pas lire toute l'histoire, que Samson, avant de mourir, a gagné toute la mer. Il a tué tous les gens que par le passé. Quand il vivait, il avait des victoires. Mais sa plus belle victoire, c'est lorsqu'il va détruire les princes avec tous les Philistins, tous ensemble. Tous vont mourir en même temps. Et la Bible déclare qu'il a tué plus de personnes que quand il était vivant. Amen. Mais j'ai envie de te dire, toi tu ne mourras pas, mais tu feras tomber tous tes adversaires. Tu feras tomber tous tes ennemis parce que Christ a payé le prix pour que toi tu vives et que tes ennemis soient dans la paix. Amen. Et la Bible dit par la suite, il continua, le verset suivant, nous sommes où? Cependant, ses cheveux ont commencé à pousser. Or, les princes des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et se réjouit et disant, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre qui? Amen. Bien aimé, vous savez, dis-moi même, je vais vous dire quelque chose. Dis-moi même, je vais te dire quelque chose. Parfois, vos ennemis sont... Non, attends, je vais vous dire ça comment. Parfois, vous croyez que vous n'êtes pas les ennemis des gens. Chacun ici a un ennemi. Amen. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous faites une chose, parfois vous créez des ennemis sans le savoir. À cause de ta gentillesse, tu peux te faire un ennemi. À cause de ta bonté, tu peux te faire des ennemis. Alors, pendant que tu crois que tu es en train de faire du bien aux gens, tu es en train de te faire des ennemis. Qu'est-ce qu'ils vont dire ici? Notre ennemi est entre nos mains aujourd'hui. Chaque personne de sa vie, qu'importe ce que vous allez faire pour les gens, vous allez parfois vous attirer plutôt des ennemis que des amis. Amen. Quand tu restes, pose-toi la question, malgré ce que tu fais, les gens vont faire de ça, de ta gentillesse, de ton amour, de ta sincérité, des fois tu te crées des ennemis. Et lui, il est devenu l'ennemi des Philistins. Il est devenu le Israël. D'abord, leur Dieu époux, il s'est dit Israël, verset 23. Or, les princes des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir en disant, notre Dieu a livré quoi? Samson, notre ennemi, entre nos mains. Notre ennemi entre nos mains. Pendant que Samson était leur ennemi, ils étaient aussi les ennemis de Samson. Amen. Donc, pendant que tu as tes ennemis, les gens aussi sont en train de te voir comme leur ennemi. Malgré ce que tu fais, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il y a des gens qui vont susciter de la haine, qui vont susciter du mécontentement à cause des actes que tu poses. Pendant que nous sommes en train d'aller à ACP, il a dit que non, nous sommes les ennemis des gars de ACP. Pourtant, on n'a rien. Pourtant, tu ne fais que ce qui est normal, ce qui est bien. Mais sauf que les gens, des fois, ils te voient en ennemi. Ils te voient en ennemi. Et ici, il va dire quoi pour la suite? Qu'est-ce qu'il va dire? Continuons la lecture. 24. En le voyant, les membres du peuple célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui semait la dévastation dans notre pays et qui multipliait nos morts. Dans leur joie, ils dirent, qu'on appelle Samson et qu'il nous amuse. Qu'on appelle Samson et qu'il nous amuse. On fit sortir Samson dans la prison. On fit sortir Samson dans la prison. Et il joua devant eux. Et il joua devant eux. Lorsqu'on le plaça entre les colonnes. Il y a des fois l'ennemi va vouloir jouer avec toi. Te prendre pour une marionnette. Faire de ta vie un jeu. Mais j'ai envie de te dire qu'il y a un moment où assez c'est assez. Il y a des moments où pendant ce temps que l'ennemi croit qu'il est en train de jouer avec ta vie comme un ping-pong. J'ai envie de te dire que c'est le moment où Dieu, pendant que l'ennemi croit qu'il est en train de se divertir, de croire qu'ils ont ta vie entre les mains, c'est à ce moment que l'Éternel commence son œuvre dans ta vie. Pendant qu'il croyait que non, nous on le tient, il est notre captif, il est notre prisonnier, mais l'Éternel était en train de faire un travail de fond en l'amenant, en sortant de la prison, il était en train d'entrer dans le plan de ce qui ruminait dans son cœur. Pendant que je suis en train de sortir, eux ils voyaient cette attitude divertissement, mais Samson voyait sa délivrance. Il voyait son opportunité. Amen.
Parce qu'il était déjà sorti de la prison. Et pendant qu'ils allaient, continue le verset. Lorsqu'on le plaça entre les colonnes. Lorsqu'on le plaça entre les colonnes. Samson dit au jeune homme qui le tenait par il va dire au jeune homme qui le tenait. Laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles. Laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles. Repose la maison. Repose la maison. Et m'appuyer contre elle. Et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes. Il y avait sur le toit 3000 personnes. Hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Et qui regardaient Samson jouer. Continue. Alors Samson fit appel à l'Éternel en disant. Samson fit appel à l'Éternel en disant. Seigneur Éternel. Seigneur Éternel. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Je t'en prie, ô Dieu. Je t'en prie, ô Dieu. Donne-moi de la force. Donne-moi de la force. Cette fois seulement. Cette fois seulement. Et que d'un seul coup. Et d'un seul coup. Je tire vengeance des Philistins. Je tire vengeance des Philistins. Pour mes deux yeux. Pour mes deux yeux. Samson pleurait ses yeux. Samson n'avait plus la bien aimé. Lorsqu'un chrétien devient aveugle, lorsqu'un chrétien ne peut plus voir la gloire de Dieu dans sa vie, lorsqu'un chrétien ne peut plus voir la bonté de Dieu, lorsqu'un chrétien ne peut plus voir l'amour de Dieu dans sa vie, j'ai envie de te dire que tu es aveugle. Parce que Dieu, l'une des choses qu'il est venu faire en avant, c'est d'avoir d'aveugler. C'est d'empêcher de voir comment Dieu t'aime. C'est d'empêcher de voir l'amour que Dieu a pour toi. C'est d'empêcher de voir que là où tu es en train d'aller, Dieu a train de montrer les voies. La Bible dit que le peuple de Nabulon et de Nephtali étaient assis dans les ténèbres. Mais même dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière. Amen. Une fois que tes yeux sont fermés, tu ne peux plus rien voir. Et Samson, dans sa prison, quand il tenait la meule, il avait la pensée que mes yeux sont partis. Mais si un jour, je peux me venger, je me vengerai au nom de Jésus. Si un jour je peux me venger, et ici la Bible nous déclare qu'il va dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. L'une de mes plus fortes prières, c'est lorsque j'arrive à dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu ne peut se souvenir de toi que lorsque tu as fait quelque chose. Amen. Quelqu'un ne peut pas dire, souviens-toi de moi alors qu'il n'a rien fait pour Dieu. Tu n'as rien manifesté pour Dieu, mais tu dis, quand on ouvre le cahier, qu'est-ce qu'on va trouver? On ne trouve que des pages vierges. Amen. Mais tu dis que Seigneur, souviens-toi de moi. Quel est donc le souvenir que Dieu peut remonter en ta faveur? Quelle est donc la pensée que Dieu peut élever pour toi? Alors que ton cahier, depuis la Genèse jusqu'à maintenant, ce sont des pages toujours vierges. Mais tu veux que le Seigneur se souvienne de toi. Comment et où et par quoi? Ce n'est que la sorcellerie qui peut t'aider. Mais si ce n'est que le Jésus que je connais, il faut que tu aies une histoire avec lui. Comme le roi Ézéchias, c'est ça? Ézéchiel, c'est quoi celui, le roi? Ézéchias, qui a dit, Seigneur, je suis là, je suis malade. Je suis en train de mourir. Le prophète est venu prophétiser ma mort. Il a dit de regarder tout ce que j'avais, de confier mon héritage à qui de droit. Mais Seigneur, il s'est tourné contre le mur. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Et Dieu s'est souvenu de lui. Il a dit, tu vois, Dieu a dit, j'ai vu tes larmes. Et j'ai entendu tes prières. Et il m'a dit au prophète, retourne dire à mon serviteur que je le guéris et j'augmente les années de sa vie. Bien aimé, le souvenir de Dieu peut susciter le miracle dans ta vie. Le souvenir de Dieu peut t'ouvrir les portes les plus scellées, les plus verrouillées. Samson n'avait plus rien à faire, mais il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que je fais pour toi. Souviens-toi de ma prière. Souviens-toi de ma souffrance. Souviens-toi des actes que j'ai posés. Et Dieu s'est levé pour le souvenir de Samson. Souviens-toi de moi. Cette fois-ci, seulement continue le verset 29. Puis il attrapa les deux colonnes. Il attrapa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuya contre elle. Et s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Continue. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Que je meurs avec les Philistins. Il se pencha de toutes ses forces. Il se pencha de toutes ses forces. Et la maison tomba sur les princes. Et la maison tomba sur les princes. Et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il a tués à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Comprenez bien ce matin. La mort de Samson a été une grande victoire pour lui. Parce qu'il a tué plus de personnes que de son vivant. J'ai envie de te dire, Christ est venu mourir pour que tu fasses tomber
tes adversaires et tes ennemis tous les jours. Christ est venu mourir pour que toi tu vives et que tu voies sa gloire dans ta vie. C'est pourquoi tous tes ennemis, qu'importe le nombre, ils tomberont et tu les verras tomber. Amen. C'était l'ordre des choses à venir. Samson est peut-être mort avec tous ces gens-là. Mais toi aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et dans Christ en toi, tu peux maintenant voir tes ennemis tomber. Parce que c'est Christ qui les fera tomber pour toi. Amen. Cette histoire de Samson voudrait nous dire encore que pendant que nous sommes là à chercher Dieu, Dieu est aussi en train de nous préparer. Dieu est en train de nous préparer pour des victoires. Dieu est en train de nous préparer pour des réussites. Mais pendant que tu le fais, continue à garder le souvenir avec Dieu. Continue à garder le souvenir dans tes prières. C'est pendant que je prie, Seigneur, tu vois. Pendant que j'adore, Seigneur, vois. Pendant que je te célèbre, Seigneur, vois. Pendant que je marche à pied, Seigneur, vois. Pendant que je suis en train de me critiquer, Seigneur, vois. Et j'ai envie de te dire, lorsque tu regardes toutes ces choses, il écrit dans le livre des souvenirs. Il écrit dans le livre des souvenirs. J'ai vu ce que tu as fait. J'ai vu ce que tu as posé comme acte. Et maintenant, le jour que je vais te récompenser, ce sera par rapport à ce que tu as fait. Amen. Tu auras raison devant Dieu. Tu auras raison que ta prière soit obtenue, soit restaurée. Tu auras raison que ta prière soit exaucée. C'est ce que je voulais dire. Que ta prière soit exaucée parce que tu pèses de ton histoire. Tu pèses de ton histoire avec le Seigneur. Ayez une histoire avec votre Dieu. Samson avait une histoire. Le roi Ézéchiel avait une histoire. J'ai envie de continuer le thème de ce matin. La droite de Dieu, nous allons rapidement pour terminer. Le temps passe vite. Dans le livre d'Apocalypse, nous allons lire quelque chose. Je vais encore mieux te positionner ce matin. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse. Nous allons prendre rapidement Apocalypse chapitre 3. Nous allons prendre à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Amen. Apocalypse 3, 14. Allons-y rapidement, oui. Écrit à l'ange de l'Éternel de Laodicée. Écrit à l'ange de l'Éternel de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède. Ainsi parce que tu es tiède. Et que tu n'es ni froid ni bouillant. Et que tu n'es ni froid ni bouillant. Je vais te vomir de ma bouche. Je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis je suis riche. Tu dis je suis riche. Je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit pas la honte de ta nudité. Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte. Arrête-toi là d'abord. Non, vas-y, continue, on va revenir. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Voici là où c'est important. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi j'ai vaincu. Tout comme moi aussi j'ai fait comment? J'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Bien-aimés, comprenez qu'ici vous devez marcher avec des victorieux. Tout comme moi j'ai vaincu, je m'assirai, toi aussi je ferai comment? J'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur le trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Ici, l'une des choses qu'il pose pour nous amener à comprendre cette parole, il dit, me voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, vous savez bien qu'on ne peut ouvrir une porte que de l'intérieur. Alors c'est celui qui ouvre la porte de l'intérieur qui donne accès au Seigneur. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire, on voit ici le partage entre le Seigneur et celui qui a ouvert la porte. L'une des questions que j'ai envie que vous nous posons aujourd'hui, ou que vous vous posez aujourd'hui, savoir,
à quel niveau avez-vous laissé Jésus-Christ lorsqu'il est entré dans votre vie? Amen. Ou encore dans votre thème, quelle est la place que Jésus-Christ occupe lorsque vous avez ouvert la porte de votre cœur? Est-ce que Jésus qui est entré dans ta vie s'est arrêté à la terrasse ou dans votre salon? Quand on sait que dans les grandes maisons, nous sommes comme une maison, dans chaque maison, il y a des compartiments. Il y a des salons VIP, il y a des salons aussi qui sont faits pour des invités lambda. Mais j'ai envie de te poser la question de savoir où est la place que tu as donnée à Jésus-Christ dans ta vie. Est-ce qu'il est entré dans ton salon? Est-ce qu'il est entré dans ton intimité, c'est-à-dire jusqu'à dans ta chambre? Quelle est la place que tu as donnée au Seigneur? Toute place que vous donnez à quelqu'un donne accès à la personne à votre intimité. Il y a des personnes qui ne donnent qu'une place légère, c'est-à-dire, moi quand les gens viennent chez moi, je les reçois au balcon, je les reçois à la terrasse, je les reçois au jardin. Il y a d'autres personnes, je peux les recevoir dans le premier salon, dans le deuxième salon. Tout dépend du type et de la marque de mon invité. Plus mon invité a de la valeur, plus je la mets dans les salons les plus élogieux. Les salons où il y a plus de prestige pour recevoir mon invité. Mais si cette personne a encore plus d'intimité, elle a peut-être accès à mon intimité, c'est-à-dire dans ma chambre. Amen. Ici, le Seigneur dit, j'entrerai chez lui. Mais j'ai envie de poser la question, mais jusqu'où Jésus-Christ est entré chez toi? Amen. Chaque endroit où Jésus-Christ n'a pas accès, il ne peut pas intervenir. Amen. Si tu as donné accès à Jésus-Christ à certains endroits de ta vie, et certains endroits tu les as laissés fermés, je ne peux pas intervenir. Sa plénitude, son amour, ses grâces, ses faveurs ne peuvent pas arriver à ce niveau. C'est pourquoi tu peux avoir tous les problèmes que tu veux à certains niveaux de ta vie, parce que Jésus-Christ n'est pas allé jusque-là. Amen. Plus nous donnons la place au Seigneur, ou la place complète de notre vie, le Seigneur aussi prend soin de la totalité ou de l'entièreté de notre maison. Amen. Mais si nous avons les portes qui sont fermées, comme dans certaines maisons, il y a des maisons où certaines chambres, personne n'a le droit d'entrer. Amen. Même les enfants, même les épouses, même c'est une chambre qui est scellée. Et ce n'est que celui qui a la clé qui peut entrer. Amen. Mais j'ai envie de te dire, chaque endroit, il faudrait que Christ ait accès à cet endroit. Et c'est pourquoi la Bible dit, je souperai avec lui, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Bien-aimé, Jésus veut que nous nous asseyions sur son trône parce que lui, il a eu l'expérience de s'asseoir sur le trône de son Père pour faire de ses ennemis son marchepied. J'ai envie de te dire aussi que tu peux faire de tes ennemis ton marchepied si tu t'assois à la place de Christ ou sur le trône de Jésus. Amen. Et il va dire, remontons plus haut, il dit, je connais quoi? Tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid et ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, voici ce qu'il dit. Bien-aimé, il connaît nos œuvres. Il sait comment nous sommes. Il y a des personnes qui peuvent être froides. Il y a d'autres personnes qui peuvent être chaudes. Mais il dit ici, puisses-tu être comment? Froid ou bouillant, il faut que tu fasses un choix. Sur le plan spirituel, il y a toujours un choix à faire. Il n'y a personne qui va dire que moi je suis juste là comme ça. Moi je suis neutre. Dans la vie spirituelle, il n'y a pas de neutralité. Ou tu es chaud ou tu es froid. Tu ne peux pas dire que non, moi je suis neutre. Moi je reste juste là comme ça. Je ne suis ni pour, je ne suis ni contre. Si tu n'es ni pour, c'est que tu es contre. Si tu n'es ni contre, c'est que tu es pour. Alors il n'y a pas de demi-mesure. Sur le plan spirituel, où tu es pour, ou tu es contre. Où tu es chaud, ou tu es froid. Il y a toujours une température qui doit s'élever. Même la nature a été programmée comme ça. Et il y a une température spirituelle. Amen. Tout le monde a droit à une température. Et c'est la température qui régule notre vie. Si tu es froid, ça veut dire que la zone dans laquelle tu es peut-être nécessite que tu apportes de la froideur. Et parfois tu peux être chaud. Ça permet que la zone où tu es pas, tu amènes de la chaleur aussi. Même la température. Quand on regarde les climats, le climat froid nous apporte certaines habitudes. Ça nous permet de mieux nous conserver, de rester dans le chaud. Le climat chaud nous permet de mieux nous libérer et de nous retrouver peut-être un peu plus légers parce qu'il fait chaud. Mais tous ces dispositifs-là sont nécessaires pour la croissance, sont nécessaires pour notre évolution, sont nécessaires aussi pour les plants.
Mais on ne peut pas rester dans l'absolu et dire non, moi je ne suis pas. Il faut que tu saches que dans le monde spirituel, dans la vie spirituelle, il n'y a pas de demi-mesure. Où tu es, où tu ne l'es pas. L'ennemi capte ça facilement. Toutes les personnes qui sont tièdes, même dans leur moment de prière, il n'y a aucune efficacité parce que la tiédeur de l'âme et de l'esprit, tout le monde vomit cela. Amen. Prenez un café tiède, vous allez me dire si c'est bon. Mais au moins on peut prendre un café chaud. On peut prendre un café froid. Mais c'est toujours bon parce que l'un et l'autre toujours viennent réguler la température de notre corps. J'ai envie de te poser la question ce matin, quelle est ta température spirituelle? Amen. Quelle est ta température spirituelle? Parfois, la froideur dans notre vie peut nous amener à prendre du recul. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on est froid qu'on n'est pas utile. Amen. Alléluia. On peut être chaud, on peut avoir du zèle. Et c'est un bien d'être chaud. Ça permet aussi d'accomplir certaines choses de manière rapide. Mais celui qui n'est ni froid, ni chaud, j'ai envie de te dire que tu n'as aucune position spirituelle. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, quand on te regarde, on peut jouer avec toi comme le ballon. On peut jouer avec toi comme on joue avec Samson. Parce que la tiédeur, même sur le plan spirituel, à l'aide et appelle les esprits à venir t'attaquer. Amen. Cherche-toi une position, une température spirituelle. Alléluia. Cherche-toi une température. Fais tout. Si tu ne peux pas être chaud, sois au moins froid. Amen. Si tu ne peux pas être froid, sois au moins chaud. Quand on voit ça, que celle-là, c'est une femme bouillante. Celle-là, c'est une femme qui boue. Quand elle adore, il y a de la chaleur dans son adoration. Quand elle prie, il y a de la chaleur dans son adoration. Si tu ne peux pas être chaud, sois au moins froide. On s'est dit, quand tu es froid, tu as aussi ta froideur. Amen. Au moins, c'est que tu es froid. Et on t'accepte comme ça. Amen. Mais, ne sois jamais tiède. Là où il y a la tiédeur, ça ne donne pas de bonnes nouvelles. La tiédeur n'est pas une bonne nouvelle pour ta vie spirituelle. Tu t'attires les démons, tu t'attires les sorciers, tu t'attires les persécutions. Parce que quelqu'un qui est tiède, même Dieu ne t'accepte pas. Et comme Dieu ne t'accepte pas, tu deviens à la merci de tous tes ennemis. Tu deviens à la merci de la maladie, la merci de l'échec, la merci de la pauvreté. Toutes ces choses viennent s'agripper à une vie de tiédeur. Amen. C'est ce que la Bible dit ici. Si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Amen. On ne retient pas des personnes tièdes. On ne reste pas avec quelqu'un qui est tiède. Quelqu'un qui n'est ni froid ni chaud. Oh bien aimé, j'ai envie de vous dire que si tu es comme ça, tu ne pourras pas percer les mystères du royaume. Tu ne pourras pas percer le ciel avec une vie de tiédeur. Mais quelqu'un qui a une température spirituelle, j'ai envie de vous dire, même les enfants, même lorsque vous êtes malade, avec la température, avec un thermomètre, on peut savoir le degré de maladie que vous avez. Peut-être ta température, tu ne sais même pas encore. Mais lorsque Jésus vient avec ce thermomètre spirituel, il te place. Il voit que, ma soeur, ta température est chaude. Ah, peut-être qu'il faut que tu continues à garder cette même chaleur. Ma frère, mon frère, ta température est froide. Il faut que je régule. Il faut que j'augmente un peu. Que tu sois à la mesure. Amen. On peut facilement réguler ce qui est froid au chaud. On peut réguler ce qui est chaud au froid. Mais quand c'est juste au milieu comme ça, on ne sait ni c'est à gauche ni c'est à droite, c'est compliqué. Amen. Et il y a une position. Et cette position-ci affine votre situation. J'ai envie de vous dire, même si vous êtes dans une mauvaise posture, ayez quand même une position. La Bible dit quoi? Il dit, j'aplanirai tes sentiers. Tout le chemin de Dieu, pour celui qui envoie le Dieu, Dieu aplani ses sentiers. Amen. Tout ce que tu peux faire, Dieu aplani. Reconnais Dieu dans toutes tes voies et j'aplanirai. Au moins, tu as une position. Au moins, tu as fait un choix. Même si je le dis encore, c'est un mauvais choix. Puisque tu es enfant de Dieu, reconnais Dieu dans ce mauvais choix et Dieu viendra aplanir pour que tu aies le bon choix. Amen. Mais au moins, on sait où tu es. On sait de quelle partie tu es. Amen. Il y a des personnes qui disent, moi je n'ai pas de parti. Je n'ai pas de parti pris. Je ne supporte pas tel. Je ne suis pas non plus avec l'autre là. Moi, je préfère rester neutre. J'ai envie de te dire que dans les deux cas, tu favorises un cas. Amen. Soit
ta neutralité va pousser peut-être l'ennemi à gagner du terrain. Ta neutralité peut-être peut amener les autres peut-être à avoir une victoire. Mais j'ai envie de te dire, le mal a toujours voulu dominer sur le bien. Mais fais donc le bon choix en étant soit chaud ou froid. Mais au moins que le ciel sache que là, ma vie a pris une position. Et c'est sur cette position-là que Dieu va l'orienter. C'est de cette position que Dieu va expérimenter sa vie. C'est de cette position que Dieu va l'enseigner. C'est de cette position que Dieu va t'ouvrir les yeux. C'est de cette position que Dieu pourra te voir grandir et t'amener là où il veut t'amener. Amen. Mais on ne peut pas s'arrêter là sans avoir une position spirituelle. Je vous parle ici des principes spirituels parce que la vie spirituelle est régulée par tous ces aspects de la vie de chaque jour. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas à cause du fait qu'il n'y a pas de régulation dans notre âme et dans notre corps. Et c'est pas que chaque conséquence a un impact direct sur notre vie. Amen. Il va dire par la suite, parce que tu n'es ni chaud ni bouillant, il dit parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. On a souvent entendu des personnes dire, moi je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de rien. J'ai tout ce que je veux, alors je n'ai besoin de quoi? De personne. J'ai envie de te dire qu'on a toujours besoin de plus petit que soi. On a toujours besoin de quelqu'un dans sa vie. Celui qui dit qu'il n'a rien, j'ai envie de te dire que spirituellement parlant, tu es le plus malheureux. C'est toujours compliqué de voir quelqu'un qui dit, moi je vis seul, je mange seul. C'est très malheureux de voir quelqu'un qui mange seul. Amen. C'est triste même d'ailleurs. Quand tu voyais quelqu'un, même s'il est le plus riche du monde, vous voyez assis sur une table tout seul, c'est qu'il est malheureux. Amen. Malgré tout ce qu'il peut avoir. Mais tant que vous êtes seul, même la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Celui qui est seul. Beaucoup disent, moi j'ai vu maintenant seul. Tellement les gens sont méchants. Moi j'ai décidé de vivre seul. J'ai envie de dire que tu es en train de t'exposer toi-même. Amen. Celui qui est seul rumine des choses négatives dans sa vie. Mais celui qui essaie de s'approcher des autres apprend à se découvrir lui-même. Amen. Et dit, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voici le conseil qu'il donne. Je te conseille d'acheter 2 mois de l'or comment? Éprouvé. Éprouvé par le feu, afin que tu deviennes quoi? Riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour tes yeux, afin que tu vois. Amen. Ce sont les étapes que nous devons lire et marcher avec ça. Achète auprès de moi de l'or éprouvé. Éprouvé par le feu. Il y a 2 types d'or. Il y a l'or qui n'est pas éprouvé, ça n'a pas beaucoup d'effet. Mais l'or qui est éprouvé par le feu amène quelque chose de plus dans ta vie. Afin que tu deviennes comment? Lorsque Dieu nous demande d'acheter de l'or éprouvé, c'est pour que nous devenions comment? Riches. Parce qu'il y a la richesse spirituelle, et afin que tu deviennes aussi comment? Que tu aies des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Amen. Dieu veut oindre aussi nos yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Amen. Bien aimé, nous devons tout faire, mais ne pas perdre le zèle. Il dit car le zèle de ta maison le dévore. Amen. Lorsqu'on est zélé pour Dieu, lorsqu'on a le zèle pour l'œuvre de Dieu, c'est ce zèle-là que Dieu recherche dans la vie des chrétiens. Que Dieu recherche dans notre vie de chaque jour. Il dit par la suite maintenant, voici je me tiens à la porte, comme on a dit, j'entrerai, je frapperai. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, entendre la voix de Dieu c'est important. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Lorsque Dieu partage ta vie avec toi, il dit maintenant, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et notre thème c'est quoi? Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est la victoire de ceux qui sont en Christ. C'est la victoire de ceux qui ont accepté marcher avec Christ et rester dans la maison. Accepter que Christ entre dans leur cœur. Accepter que Christ entre dans leurs pensées. Accepter que Christ entre dans tout leur être. Que le Seigneur ait l'accès pour partager avec vous tous vos moments et toutes vos inquiétudes. Amen. Et il nous fera asseoir. On va prendre le dernier passage pour terminer dans le livre de Colossiens.
Rapidement, dans les Colossiens chapitre 3, à partir du premier verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Amen. Ça, c'est la condition. Si donc, celui qui est ressuscité avec Christ, c'est celui qui a accepté de mourir avec Christ. Qui a accepté de porter les fardeaux avec Christ. Si donc, vas-y. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Cherchez. C'est rechercher, c'est d'où c'est chercher. Recherchez les choses d'où? D'en haut. Continue. Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis où? À la droite de Dieu. Bien-aimé, si vous cherchez les choses de la terre, vous ne pourrez pas voir les choses d'en haut. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, fais tout et tout chaque jour que ta pensée soit vers les choses d'en haut. Pourquoi il le dit? J'ai envie de dire quelque chose. Recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Pourquoi? Pose-moi la question, pourquoi? Parce qu'en étant assis à la droite de Dieu, quand vous recherchez ça, Dieu vous donne une zone ou une position stratégique. Amen. Ça veut dire que vous avez la capacité de cibler tout ennemi et toute bénédiction qui passe sur la zone où Dieu vous a positionné. Une fois que tu es assis à la droite de Dieu, tout ce qui passe, tu vois. Tout ce que tu as besoin de saisir, tu saisis. Tout ce que tu as besoin d'arrêter, tu arrêtes. Tu mets une zone qu'on appelle quoi? La zone de sécurité. C'est-à-dire, tu deviens le sniper de Dieu. Là où le moment qui passe sur cette zone-là, tu ne rates pas ta cible. Parce que celui qui est assis au bon endroit voit les bonnes choses. Celui qui est assis au bon endroit cible les bonnes choses. Un sniper ne se positionne pas n'importe où. Il se positionne sur un champ de tir. Il se positionne là où il peut avoir facilement sa cible. J'ai envie de te dire, si tu veux avoir facilement ta cible, assieds-toi à la droite de Dieu. Si tu veux avoir facilement ta cible, assieds-toi là où Christ est assis. Amen. Assieds-toi, cherchez les choses d'en haut. Pourquoi on cherche les choses d'en haut? C'est pour avoir la bonne place. Spirituellement parlant, même dans ta prière, lorsque tu as la bonne place, tu cibles les bonnes choses. Amen. Tu cibles les bonnes personnes. Et tu élimines aussi les mauvaises personnes. Amen. C'est celui qui est assis à la bonne place qui sait cibler les mauvaises personnes et les éliminer par-dessus tout. Amen. C'est pourquoi il va dire, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis. Ici, le où ici est le complément circonstanciel de lieu. Là où je me positionne, c'est là où Christ est positionné. Là où je prie, c'est là où Christ est positionné. Et à partir de là, ma prière n'est plus une autre prière. Ma prière n'est plus n'importe quelle prière parce que je suis assis là où Christ est assis. Amen. C'est celui qui est assis à la droite de Dieu. Recherche à ce que ta prière, que lorsque tu pries, que tu sois assis à la droite de Dieu. Rechercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut ne sont pas les choses fictives, ce ne sont pas les choses imaginaires. Lorsqu'on recherche les choses d'en haut, c'est pour rechercher la position de Christ. Et si la position de Christ est à la droite de Dieu, celui qui recherche la droite de Dieu est aussi en train de trouver la place que Christ occupe. La place que lui aussi devrait occuper. Amen. Quand tu pries, cherche à ce que tu sois à la droite de Dieu. Cherche à ce que ta prière se positionne aussi là où Christ est positionné. C'est là où tu as la meilleure zone, le meilleur endroit, la meilleure cible. C'est-à-dire que quand la bénédiction passe, tu cibles directement, ça c'est ma bénédiction, et tu l'attrapes facilement. Quand ton ennemi passe pour venir t'attaquer, ou attaquer les membres de ta famille, puisque sur le plan spirituel, tu es assis à la droite de Dieu, rien ne t'échappe. Amen. Alléluia. Alors je prie ce matin, que pendant que tu pries, dans ta marche avec Dieu, que tu recherches les choses d'amour. Que tu cherches là où Christ est assis à la droite de Dieu. Deuxième chose pour terminer, attachez-vous aux choses d'en haut. Deuxième chose, deuxième priorité, bien-aimés, ne vous attachez pas aux choses de la terre, mais cherchez à vous attacher aux choses de l'esprit. Amen. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de fantômes dans les villes et dans les villages et dans les maisons. Parce qu'ils sont tellement restés attachés aux choses matérielles que quand ils partent, vous les voyez toujours là. On vous dit que quelqu'un est décédé, mais vous le voyez dans telle ville, dans tel village, dans telle maison. C'est parce que cette personne est restée tellement attachée aux choses de la terre. Attachée à sa voiture, attachée à son bien, attachée à son corps. Quand il décède, il va toujours revenir. Parce qu'il est resté attaché aux choses de la terre. Amen. C'est pourquoi il faut commencer les prières d'exorcisme. Il faut qu'on vienne exorciser la maison. Parce que la mamie, le papy,
est resté attaché. Le frère ou la sœur est resté attaché aux choses de la terre. Et son esprit, bien qu'étant détaché de son corps, continue à revenir sur la terre, continue à revenir sur cette dimension terrestre, continue à revenir s'attacher aux choses qu'il a passé sa vie à miroiter, à chuchoter, à chérir. C'est pourquoi vous avez des esprits dans vos maisons. Parce que ces esprits se sont attachés aux choses de la terre. Et ceux qui s'attachent aux choses de la terre ne peuvent être en connexion qu'avec les mauvais esprits. Vous pouvez aller voir les médiums. Ils vont vous mentir. Parce qu'ils savent que sur le plan spirituel, ces personnes sont restées attachées au matériel. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes souffrent des maisons envoûtées, des maisons ensorcelées. Il faut toujours venir faire de l'exorcisme dans les maisons et dans les villages à cause des personnes qui sont restées avec l'esprit du monde, l'esprit terrestre. Mais Dieu nous dit ce matin, attachez-vous aux choses d'en haut. Amen. Attache-toi aux choses d'en haut et non à celles qui sont où? Sur la terre. Car vous êtes comment? Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Bien aimé, celui qui dit toujours le moi. Moi, on ne me fait pas. Moi, on ne me dit pas. Moi, on ne me parle pas comme ça. J'ai envie de dire que tu n'es pas encore mort. Et ça veut dire que ta vie n'est pas encore cachée. Tu seras toujours exposé. Tu seras toujours attaqué. Parce que tu as mis le moi devant. Tu as toujours mis ta position devant. Et chaque fois que tu t'exposes, tu te livres entre les mains de l'ennemi. Mais celui qui a caché sa vie dans Jésus-Christ ne peut pas être vu. Si vous voulez voir cette personne, vous allez d'abord voir Christ. Amen. Avant de voir cette personne. Amen. Parce que sa vie est cachée en Christ avec Dieu. Amen. Celui qui veut vivre une vie de grâce, une vie de dépôt de puissance et d'onction, il faut que ta vie soit cachée en Christ. Afin que ce n'est plus toi qui vis, mais que ce soit Christ qui vit. Afin que ce soit plus toi qu'on regarde, mais que ce soit Christ qu'on regarde en toi. Amen. Celui qui n'a pas laissé Christ ou qui n'est pas entré en Christ et qui n'est pas caché en Jésus-Christ est toujours exposé et ne peut donc pas expérimenter le fait de vivre caché en Christ. Parce que ma Bible dit que sa vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Toutes choses ne peuvent vous arriver que si et seulement si vous avez décidé de cacher votre vie dans la présence de Dieu. De cacher votre vie dans la gloire de Dieu. De cacher votre vie dans l'amour de Dieu. Alors tout ce que tu souhaites. Alors si tu veux t'exposer, j'ai envie d'apporter une réponse à quelqu'un ce matin. Chaque chose que tu demandes, pose-toi la question de savoir, est-ce que ma vie est cachée en Christ? Est-ce que c'est Christ qu'on voit au lieu qu'on me voie moi? Est-ce que c'est toujours moi qui suis devant? Est-ce que c'est toujours moi qui suis en train de prendre les devants? J'ai envie de dire, Christ veut prendre les devants à ta place. Christ veut prendre les devants à ta place. Christ veut que ce soit plus toi qui t'exposes. Christ veut être exposé pour toi. Christ veut être exposé pour toi parce qu'il a été humilié pour toi. Il a été rabaissé pour toi. Il a été réduit à la pauvreté pour toi. Il a été rabaissé pour toi. Alors ce n'est plus toi qui dois l'être. Parce que Christ est venu payer le prix pour que toi tu sois caché en lui. Amen. C'est celui qui est caché, qui peut vivre et expérimenter la gloire de Dieu dans sa vie. Alléluia. Je prie ce matin que Dieu le fasse pour toi. Je prie ce matin qu'il étende sa main dans ta vie. Amen. Je vais terminer là déjà, je pense. On va terminer avec un dernier passage. Dans le 1 Pierre 3, verset 22, pour terminer cette séquence sur la droite de Dieu. 1 Pierre 3, verset 22. Tu peux lire à partir du verset 21. Ça nous parle du baptême. Mais ça positionne aussi le chrétien. Celui qui a le baptême doit comprendre ces choses-là. 1 Pierre 3, 21. Alléluia. C'est une figure. Nous aussi maintenant nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification
d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Il se trouve à la droite de Dieu. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Celui qui commence à avoir la conscience de la droite de Dieu commence à vivre les choses du royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que cette conscience-là doit vous amener dans une autre dimension. Lorsque tu commences à devenir conscient que là où je suis assis avec Christ à sa droite. Une fois conscient de ce fait, vous commencez à expérimenter où l'esprit qui est en vous commence à se mouvoir et à se déployer parce que vous avez pris conscience que Christ est assis à la droite et donc par conséquent, vous aussi, vous êtes à la droite de Dieu. Amen. Amen. Et celui qui est à la droite de Dieu a le pouvoir de dominer, de triompher et de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Je vais lire avec vous ce dernier passage dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset, à partir du verset 20 pour terminer, pour comprendre pourquoi cette bonne conscience, nous l'avons dès notre baptême. Éphésiens chapitre 1, verset 20, rapidement. Cette puissance, il l'a déployée en Christ. Cette puissance, écoutez bien, cette puissance, il l'a déployée en Christ. Quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite. Et il a fait asseoir, ensemble. Il a fait asseoir à sa droite. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. C'est-à-dire que celui qui est assis avec Christ à sa droite est aussi au-dessus de toute domination. De toute autorité. Il est aussi au-dessus de toute autorité. De toute puissance. Il est aussi au-dessus de toute puissance. De toute souveraineté. Il est aussi au-dessus de toute souveraineté. Et de tout nom qui peut être nommé. Il est aussi au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le monde présent. Non seulement maintenant. Mais encore dans le monde à venir. Mais dans le monde à venir, il y a des noms qui peuvent changer le monde. Il y a des noms comme le nom de Bouddha, de Martin Luther King. Des noms qui ont bouleversé, chamboulé toutes les nations. On en parle encore. Mais la Bible dit, qu'importe le nom présent ou à venir, ce nom, parce que nous sommes assis à la droite de Dieu, sera toujours en dessous. Au nom de Jésus-Christ. Quel qu'en soit le personnage qui va exister, il y a des gens qui vont se lever, qui auront des grands noms. Des noms qu'on va parler à la télé, dans tous les médias. Tous les médias parleront de certaines personnes. Mais j'ai envie de te dire, Dieu a préparé cela. Dieu a pensé à cela. C'est pourquoi il a dit, puisqu'il est assis à la droite, tout nom sera toujours en dessous. Parce que c'est celui qui est assis qui a le dessus. Continue. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis. Rien de ce qui est sous ses pieds n'est au-dessus des pieds de Jésus. Il a mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef. Et il a donné pour chef suprême. À l'Église. Qui est son corps. Qui est son corps. La plénitude. Bien-aimé, la plénitude. De celui qui remplit tout. De celui qui remplit. J'ai envie de te dire, bien-aimé, quand tu es assis à l'endroit de Dieu, tu es assis à l'endroit où on remplit. Tu es assis à l'endroit où la source ne tarit jamais. Tu es assis à l'endroit où ça coule, et ça coule sans cesse. Tu es assis là où Dieu déverse, comme la femme samaritaine a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser. Elle était assise cette fois-là, à côté de Jésus. Elle était près de Jésus. Mais j'ai envie de te dire ce matin, quand tu es à la droite de Dieu, il y a une source divine qui coule pour te remplir, pour que tu sois plein et plein de l'Esprit de Dieu. Je prie ce matin, pour terminer. Je t'adore, tu es là, au milieu de nous. Je t'adore. Oh Saint-Esprit, nous voulons te bénir ce matin. Et nous voulons te confier ces moments. Et surtout cette parole qui a été libérée et lâchée. Je t'adore. Tu es là. On va chanter ensemble. Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore.
t'adore. Je t'adore. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que tu es. Seigneur, nous voulons te bénir. Tu tiens tes promesses, Seigneur. Tu opères, tu frayes le chemin, parce que tu es le chemin. Oh, je vais prier pour mon frère. Je vais prier pour ma soeur. Parce que tu as donné à l'église, Seigneur, l'autorité. Je prie, Seigneur, afin que quiconque était en dessous soit maintenant au-dessus. Parce que tu as dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Oh, tu as dit, attacher, rechercher des choses d'en haut, où Christ est attaché. Rechercher des choses d'en haut, où Christ est assis. Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis. Attachez-vous aux choses d'en haut. Oh Dieu, c'est pourquoi ce matin, nos cœurs se tournent vers les choses qui sont en haut. Nous tournons nos cœurs vers toi, Père. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Bénis l'Église. Seigneur, bénis nos vies. Et laisse que nos vies, Seigneur, soient touchées, transformées et bâties dans ta grâce. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen.